Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nado d'Intuitive. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installé dans votre canapé ou dans votre lit pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va regarder les énergies pour cette semaine. Les énergies donc pour cette semaine du 1er mars au 8 mars. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. On va laisser les énergies passer entre les cartes et laisser mon intuition vous parler. Et on va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Ouh, elles veulent parler, les cartes. Ça veut parler, ça veut parler. On se calme, on se calme. Allez, dites-nous tout. Oh, elle a sauté celle-ci. On va la mettre là d'ailleurs, ça sera peut-être mieux. Vous verrez bien mieux comme ça. Celle-ci. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine du 1er au 8 mars? Quelles sont les énergies pour cette semaine? Oh là 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 là. Pour cette semaine du 1er au 8 mars. Alors là, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Allez, dites-nous tout. Et ben voilà, elle a sauté. Hop, on va laisser ça là. Qu'est-ce que ça nous raconte pour cette semaine? Allez, c'est parti. Oh, la fiesta. Le 3 de coupe. La fête entre amis, on va fêter quelque chose. Donc déjà, de très 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 bonnes énergies. Donc le 3 de coupe, c'est vraiment la joie de vivre, la célébration, la réunion entre amis. On va célébrer forcément donc quelque chose de positif, une réussite. Voilà, en fait, c'est tout ce qui est amical. Vous voyez, hein, on voit bien les cartes. Ils sont en train de lever le verre et de, qu'on appelle ça, trinquer à quelque chose. Donc, en tout cas, c'est la semaine, vous allez trinquer quelque chose. Voilà. Il y a une situation, en tout cas, que vous allez fêter avec des amis. Alors, soit vous allez faire la fête tout court. Mais bon, là, c'est quand même une notion de réussite. Hein. Bah tiens, ça nous confirme avec une carte majeure, un arcane majeur. Wheel of Fortune, la roue de la fortune. Ça y est, la roue va tourner pour vous. Le changement est enfin arrivé. Voilà. Donc là, on nous dit qu'il y a un grand changement qui arrive et un changement positif. Puisque vous allez fêter tout ça avec des amis, en famille, enfin bref, avec les personnes qui vous tiennent à cœur. En tout cas, on a vraiment une notion de fiesta. Là, on a quoi? On a le 2 d'épée à l'envers. Alors, le 2 d'épée à l'envers, c'est les blocages. Hein, parce que le 2 à l'endroit, en fait, c'est tout ce qui est notion de blocage, de défense, on est sur nos gardes, etc. Et bien là, ça y est, vous pouvez baisser votre garde. Ça y est. C'est fini, les blocages se débloquent, la mise en défense, vous pouvez baisser vos armes, et ça y est, on va vers quelque chose de sympatoche. Oh, des belles énergies cette semaine. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu comme objectif cette semaine, mais en tout cas, faites-le, hein, parce que c'est tout bénef. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle. Alors, c'est à l'envers, le 8 de Pentacle, ça va nous parler... ça, c'est quand, vous voyez, en fait, quand on la met à l'endroit, c'est la petite sorcière, là, qui met toutes ces petites potions magiques. Et en fait, c'est le désir du changement. Ça, c'est quand on veut changer quelque chose, quand on est passionné de quelque chose. Donc, vous voyez, elle met ses petites potions, elle est en train de faire ses petites potions magiques. Et donc là, on n'est plus dans la passion, parce qu'on l'avait à l'envers. C'est que ça y est, on n'est plus dans le désir du changement, on est en plein changement. Voilà, c'est ça que ça veut nous dire. Avec la roue de la fortune, c'est que ça y est, on n'est plus dans la notion d'envie, on est dans la concrétisation. Les choses changent, les choses vont changer. Voilà, ça arrive. On est dans des belles énergies, hein, franchement, cette semaine. Hein. Je sentais qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Alors après, on a The Moon, la lune. La lune, c'est les intuitions, c'est tout ce qui est occulte, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est les ressentis. C'est un arcane majeur encore d'ailleurs, hein, 2 arcanes majeurs hein, quand même dans ce jeu. Donc il y a quand même des choses importantes
qui vont se jouer cette semaine. Et alors, c'est la carte, voilà, 18 du jeu de tarot. La lune, donc voilà, c'est tout ce qui est dans les rêves, tout ce qui est intuitif. Alors, faut faire attention aussi, ne pas trop, je dirais, ne pas trop espérer beaucoup trop de choses, voilà. Parce que la lune, c'est aussi les illusions, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Donc, il faudra quand même faire attention, malgré donc la réussite, hein, bien que la réussite arrive. Il faudra, je pense, faire attention quand même à se méfier, à faire attention aux détails. Voilà, on me dit de faire attention aux détails, d'accord? On vous dit en tout cas, je vous le transmets. Faites attention quand même, méfiez-vous. Donc si par exemple vous signez un contrat, bah, regardez bien le contrat, lisez-le bien pour lire entre les lignes. Si, je sais pas moi, vous déménagez et ça y est, ça se concrétise, vous avez cet appartement, regardez quand même un petit peu plus, creusez un peu plus, savoir s'il n'y a pas des vis cachées. Je sais pas moi, si votre amoureux transi revient, essayez de quand même d'éclaircir s'il y a encore des petites choses cachées, hein, des petites choses obscures. En tout cas, voilà, on vous met en garde, hein, s'il n'y a rien de grave. La lune, c'est pas non plus... après la lune, il y a le soleil, hein, donc c'est pas dramatique. Mais voilà, on vous dit quand même de faire attention et d'écouter votre intuition. Très important. Mais en tout cas, il y a de très très bonnes énergies. Hein. Et le 9 de Pentacle... Le 9 de Pentacle, bah, c'est la fin. Quand on arrive au 9, c'est qu'on est quasiment au 10. Et ça veut nous dire qu'on arrive au bout, justement, du chemin. Et quand on arrive au bout du chemin, c'est que ça y est, votre vœu, le vœu que vous souhaitiez au plus profond de vous, hein, vraiment ce que vous souhaitiez, alors peu importe la situation professionnelle, sentimentale, familiale, sociale, enfin bon, dans tous les domaines qui vous tient à cœur, ou du moins le domaine qui vous tient à cœur, cette semaine, ou en ce moment, du moins courant mars, hein, on va prendre, c'est les énergies de la semaine prochaine, du 1er au 8 mars, mais on va dire, hein, les énergies continuent à flotter, hein, donc on va dire courant mars, ou du moins début mars, c'est l'étoile filante du jeu de tarot, voilà. C'est vraiment quand on arrive à se poser, vous voyez, elle se pose, la jeune fille, là, elle est en train de lire un livre, en train de boire un petit verre, comme avec les amis, là, quand ils ont trinqué, c'est que ça y est, elle est apaisée, elle est arrivée au bout du chemin. Vous savez, depuis le temps qu'on vous dit dans les jeux, dans les cartes, dans les vidéos, oui, vous arrivez au chemin, il y a encore quelques étapes à passer, etc., etc. Et bien, ça y est, on y est, votre vœu est exaucé, va s'exaucer du moins. On arrive vers la concrétisation, on arrive vers la consolidation, vers le succès, vers des choses très positives en tout cas. Et on arrive à l'aboutissement. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà. On est au 9. On va dire, allez, on est quasiment à l'avant-dernière marche. Voilà. On a vraiment une notion de réussite, en tout cas. On arrive à notre but. Génial. C'est magnifique. Comme dirait l'autre. Notre grande... Comment elle s'appelle, elle, déjà la brésilienne, là, vous savez. C'est magnifique. Très, très, très beau jeu. Hein. De très belles énergies, en tout cas, pour la semaine à venir. Donc là, hein, si vous voulez jouer au loto, hein, c'est le moment aussi. Hein. Non, on ne nous a pas parlé de gars. Donc bon, on a la roue de la fortune, quand même. Hein. La fortuna. Donc, sait-on jamais, pour s'il y a des gens qui veulent jouer, je dirais que tentez votre chance, c'est le moment. Allez, on va regarder avec un autre oracle, que tout le monde connaît, je pense, hein, l'oracle de G. On va essayer d'avoir des précisions pour les énergies de cette semaine. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Tac, tac. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour la semaine du 1er au 8 mars? Ouh. Allez, dites-nous tout. Alors, ça tombe de partout. Hop, on fait la gymnastique hein, en même temps. Hein. On ramasse les cartes. Allez, deux cartes, s'il vous plaît. Voilà, les petites dernières. Quelles sont... Attendez, je vais essayer de... Bien, allez. On se concentre. Quelles va être les énergies? Quelles sont les énergies du 8 mars? Ah, elle veut sortir celle-là. Je sais pas, je vais la mettre là. Quelles sont les énergies du 8 mars? Du 1er, pardon, au 8 mars. Allez, dites-nous tout, s'il vous plaît. Ah bah
ça veut plus parler. Donc, je pense que c'est celle-là, la dernière. Elle ne veut plus rien nous dire. Donc, c'est que elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Allez, on va regarder justement. Eh ben, la carte du papillon, la carte du changement. On va vers le changement. Voilà, on y est. On est en plein dedans. Rappelez-vous, la roue de la fortune. Le changement, l'évolution, les nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles, a priori, hein, par rapport au jeu précédent. Les nouvelles, la communication. On va communiquer, on va nous communiquer, en tout cas, de quelque chose de bon. On va vers, bah, regardez le bateau, l'avion, le déplacement. On est en mouvement, là. On va vers quelque chose de positif. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit que la mer, elle est calme, elle n'est pas du tout agitée. On va vers quelque chose de sain, de serein, d'apaisant. Hein, comme ce qui est sorti tout à l'heure dans le tarot, en fait. Hein. On va vers quelque chose de positif. En tout cas, les nouvelles, le changement arrive vers nous. Et nous aussi, on va vers la communication et on va vers l'évolution. Alors, il y a un homme. Donc, il y a un homme qui va jouer sûrement un rôle important dans ce changement cette semaine. Alors, soit c'est votre conjoint, soit c'est un ami, soit c'est au niveau professionnel, un chef d'entreprise ou votre employeur qui va jouer un rôle important dans ce grand changement. Hein. Donc là, c'est vraiment le domaine général. On n'a pas encore de précision, mais en tout cas, vous allez sur quelque chose de bien. Le hasard, voilà, l'inattendu. Vous ne vous y attendiez pas. Le hasard de la vie, le destin, vous met les choses sur la route. Voilà. Mais des bonnes choses positives. Hein. On a vraiment la carte de la réussite de la cérémonie. Hein. On trinque avec des amis. Il est là. Grâce au hasard, on va pouvoir enfin aboutir à notre souhait. Alors, tout à l'heure, je disais en rigolant les chiffres, mais pareil, hein, n'hésitez pas. Hein. Gratter, jouer au loto, sait-on jamais. La chance, vous savez, elle tourne. Hein, donc, il y a une notion de chiffres. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Mais bon, allez jouer au casino, je sais pas moi. Non, je rigole, mais bon. Ah, bah voilà. Et on a la carte du calme. On va revenir au calme. Mais oui, forcément, quand on arrive quand on est satisfait, quand on arrive à notre but, on a une sensation de sérénité. Voilà ce que va nous dire cette carte. On va être apaisé, soulagé, on va pouvoir souffler, quoi. On va se dire, oh, ça y est, j'y suis arrivé. Bordel de merde. Voilà, hein, pour parler poliment. Voilà. Elle voulait sortir celle-ci. Ça y est, vous allez être décontracté. Bien, bah c'est vraiment de très 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 bonnes énergies, en tout cas pour cette semaine. Allez, on va continuer avec l'oracle de G. On va voir ce qu'il va nous dire. Ah ben, il y en a déjà 2 qui ont sauté. Je n'ai pas encore posé la question. Hein. On verra. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Quelles sont les énergies pour cette semaine? On voudrait avoir des précisions supplémentaires éventuellement. Allez, dites-nous tout. S'il vous plaît, dites-nous tout. Non, il y en a un petit peu trop. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. On voudrait avoir des précisions pour cette semaine. Dites-nous tout, s'il vous plaît. Hop. Allez, une petite dernière. Encore un petit effort. Ah bah 2. Allez, on va les prendre. Il y en a 2 qui sont sortis. Hop. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de G? Oh, le procès à l'envers. Donc, ça y est. Vous étiez, alors, pour les personnes, alors, elle est sortie comme ça, hein, à l'envers. Donc, le procès à l'envers, c'est justement, ça y est, on sort de ce combat, comme on disait tout à l'heure. On sort de ces jugements. On sort de tout ce qui a été néfaste, d'accord? Donc, on n'a plus besoin de continuer à faire des efforts. On arrive au bout du tunnel. Voilà ce qu'on nous dit. La réussite! La réussite! La magnifique réussite! Et oui, forcément, ça va être le tirage. Voilà, cette semaine, vous allez vers la réussite. Vous allez vers la concrétisation. Ça y est, on arrive à l'aboutissement, au succès. Génial! La renommée, tiens.
Que des bonnes cartes. Pour le moment, du moins. La renommée, vous allez être reconnu pour votre travail. Vous allez être reconnu pour vos efforts. Vous avez récolté ce que vous avez semé. Dans tout domaine, hein, pour l'instant, on est vraiment dans le général. Hein. Génial, génial, génial. La passion. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui vous tenait à cœur, voilà, votre souhait le plus fort en ce moment, ce qui vous tenait à cœur au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau social, à tous les niveaux, dans n'importe quelle situation. En tout cas, votre passion, hein, vraiment, ce qui vous tenait à cœur, va se réaliser. Voilà ce qu'on vous dit. Le travail, l'entreprise. Donc, même au niveau, en tout cas au niveau professionnel, vous avez la réussite. Hein. Si vous attendiez un poste, vous allez l'avoir. Si vous cherchiez un emploi, vous allez en décrocher un. Enfin voilà, tous les domaines professionnels, ça va, vous allez vers l'aboutissement. Génial, génial, génial. Alors là, il y en a deux qui étaient sortis. Les plaisirs. Et oui, quand on gagne, quand on y arrive, on est heureux. Donc, vous allez pouvoir déguster, savourer les plaisirs de la réussite et les plaisirs de la vie, tout simplement. Hein. C'est les plaisirs simples de la vie. Hein. Vous savez, quand on a une épine en moins dans les pieds, bah, c'est vrai que de suite, comme on est soulagé, vous allez pouvoir reprofiter de la vie. Voilà. Puisque vous avez atteint votre objectif. Et la deuxième carte, ah bah, c'est le vol et la perte à l'envers. Donc, ça y est, vous étiez... En fait, on vous avait démuni de quelque chose à un moment donné. Vous aviez perdu quelque chose. Donc, peut-être perdu la foi, perdu... vous étiez un peu découragé. Vous pensiez justement avoir perdu certaines choses pour ceux qui ont perdu un emploi, qui ont perdu un amour, qui ont perdu quelque chose, en tout cas, une passion qui leur tenait à cœur. Vous avez peut-être, je ne sais pas, si vous faites de la course, vous avez perdu une course, vous avez perdu un événement sportif. Et bien, c'est fini. Ça, c'est... On dégage, on va vers le bonheur. Cherchez bonheur. En tout cas, voilà, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est que c'est fini tout ça. C'est fini. On va vers le positif. Donc, de très belles énergies cette semaine. Vraiment, très bonnes énergies. Vous allez enfin arriver à ce que vous souhaitiez au plus profond de vous-même. D'accord ? Allez, on va continuer au niveau amour. On va regarder un petit peu le sentimental pour cette semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que là, c'était plus professionnel quand même, hein, plus ou moins. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine au niveau sentimental? Que va-t-il se passer au niveau sentimental cette semaine? Allez, une dernière, s'il vous plaît. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Allez, on va en prendre 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, chance, opportunité. Ah, c'est vraiment de très très bonnes énergies cette semaine. Vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir une opportunité en amour. Une belle opportunité de toute façon. Allez, on va regarder un petit peu la suite. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous posez des questions. Normal, hein. Quand on n'a pas encore trouvé l'amour, on se pose pas mal de questions. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il va revenir? Toutes les questions sentimentales, d'ordre sentimental qu'on peut se poser. Vous avez des doutes et c'est bien normal. Mais on vous dit que la chance arrive et qu'il y a une opportunité de toute façon, quelle qu'elle soit. Peu importe, voilà. Peu importe votre situation amoureuse. En tout cas, vous avez la chance et une opportunité qui arrive pour la semaine prochaine. Pour certains d'entre vous, évidemment, on n'a pas tous le même avenir amoureux, on n'a pas tous le même mécanisme, on n'a pas tous la même vie, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, vous allez avoir de la chance en amour et une belle opportunité, en tout cas, qui arrive malgré vos doutes. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, l'intuition. Hein, on avait la carte de l'intuition tout à l'heure. C'est la lune qui ressort encore, donc la spiritualité. Il faut être à l'écoute de vous-même. Voilà, écoutez votre intuition au niveau sentimental. Mais même, je dirais, dans les autres domaines. Écoutez-vous.
C'est important de s'écouter. Vous savez, des fois, on ressent des choses. On se dit, tiens, je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va me rappeler. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est le bon, c'est pas le bon. Enfin bon, toutes ces questions qu'on se pose nous-mêmes. Hein, et des fois, on ne s'écoute pas et on se dit, non, bah, je dois peut-être m'imaginer des choses. Non, écoutez-vous, d'accord? Et le fait de vous écouter, vous trouverez la solution, quand même quelque part, hein, et le destin va vous mettre une belle opportunité. Vous allez avoir de la chance, en tout cas, en amour. Peu importe votre situation, les couples, les célibataires, ceux qui sont séparés, ceux qui attendent après quelqu'un. Enfin, on vous dit que de toute façon, tout le monde est concerné. Oui, comme je n'ai pas de précision supplémentaire, c'est que tout le monde, enfin du moins pour le moment, tout le monde est concerné. Cette semaine, écoutez-vous. C'est vous des fois qui détenez la clé de la vérité en fait. Hein. Allez, on va essayer de regarder avec l'oracle coup de cœur pour avoir des précisions. Ouh, elle a sauté celle-là. Pour avoir des précisions supplémentaires. Quelles vont être les énergies sentimentales pour cette semaine du 1er au 8 mars. Quelles vont être les énergies sentimentales? Hop là, elle nous a fait un salto, double salto. Elles sont un peu grandes ces cartes. Allez, s'il vous plaît, dites-nous tout. Quelles vont être? Hop là, ça veut parler. Hein. Celle-là qui a sauté. Celle-ci, je suis désolée, mais ça fait beaucoup trop. Dites-nous tout, mais pas trop non plus. Et ben voilà. Allez, on va la prendre celle-ci, elle a sauté en premier. On va regarder un petit peu les énergies au niveau sentimental pour cette semaine. La lumière. On va avoir des choses qui vont s'éclaircir. Ben oui, puisqu'on va avoir des réponses à nos questions. On va avoir une opportunité, une chance. Et du coup, nos doutes vont s'effacer. Donc ça y est, il y a une lueur d'espoir. C'est ce qu'on vous dit. Que les choses vont s'éclairer et que vous allez avoir des révélations peut-être sûrement ou des choses, des réponses à vos questions. En tout cas, la lumière va commence à arriver vers vous et vous allez y voir beaucoup plus clair. Sympa. Ouais, ça confirme un peu le tirage. Hein. Et là, nous avons le papillon, le changement. Ben oui. Le changement, l'évolution. Les choses vont changer pour vous au niveau sentimental. Donc, ça y est, on y arrive. Les énergies, en tout cas, de la semaine prochaine, tendent vers le changement. D'accord? Vers une évolution, quelle qu'elle soit, peu importe votre situation actuelle en amour. Mais en tout cas, sachez que les choses vont évoluer et vont changer. Et après, nous avons les nuages. Et oui, vous étiez dans le brouillard. On l'a vu d'ailleurs, hein, par rapport aux doutes. Eh bien, ça y est, justement, on vous dit qu'après les nuages, on a le beau temps. Et ça y est, les nuages vont s'estomper et vous allez y voir beaucoup plus clair. Ça confirme bien, en fait, le jeu. Hein. Les choses avancent, évoluent. Il y a du positif qui arrive pour vous. Et surtout, la chance arrive. Ça y est, la roue a tourné. On avait la roue de la fortune tout à l'heure, hein, en arcade majeure. Hein. La roue va enfin tourner pour vous. Sympa. Très bonnes énergies sentimentales aussi. Hein. La semaine prochaine, franchement, magnifique. Allez, pour finir, on va regarder avec l'oracle de la sagesse. On va essayer de demander un petit peu des conseils hein, pour cette semaine. Alors, tout est tombé. Allez, quel conseil pouvez-vous nous dire pour cette semaine? Quel conseil? Hop! La flexibilité, la souplesse. Et on a un deuxième conseil, the fate. The fate, si mes souvenirs sont bons en anglais, c'est le destin. Bah oui, forcément. La chance, c'est le destin. C'était votre destin, ça allait arriver. Donc, les conseils pour cette semaine, c'est d'abord la flexibilité. Donc, soyez souple, soyez ouvert d'esprit.
et vous verrez que les choses vont arriver d'elles-mêmes. Voilà ce qu'on vous dit comme conseil. Premier conseil pour cette semaine. Et le deuxième conseil pour cette semaine, c'est la fée, The Fate. Alors, The Fate, c'est le destin. Le destin vous a entendu. Ça y est, l'univers vous a entendu. C'était votre destinée. Ça allait vous arriver de toute façon. Voilà. Après les efforts, le réconfort. Voilà. Ça y est, vous avez suffisamment combattu. Vous avez suffisamment fait d'efforts. Vous avez suffisamment semé. Et maintenant, c'est les récoltes de vos efforts. Voilà, tout simplement. Le destin, ça vous était prédestiné. De toute façon, ça allait vous arriver. Et de toute façon, l'univers vous met cette opportunité sur votre route. Quelle qu'elle soit, au niveau professionnel, comme on a vu auparavant, ou au niveau sentimental. Les choses, en tout cas, vont se débloquer. Génial! Et ben voilà. En tout cas, de très belles énergies cette semaine. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine qui s'annonce pas mal du tout d'ailleurs. Je vous souhaite je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. En tout cas, ne lâchez rien. Regardez, à force d'efforts et de persévérance, on arrive toujours à nos fins. Voilà. Bon, après, des fois, un petit coup de pouce du destin, ça aide aussi. Voilà. Mais en tout cas, ça y est, vous avez été entendu. Ils vous ont entendu là-haut. Ils se sont dit, bon, ça y est, c'est bon, on va arrêter de les faire galérer. On va un peu leur donner un peu des récompenses quand même. Sinon, au bout d'un moment, hein, quand on patauge, on roule dans la semoule, ça va 5 minutes, quoi. Là, ça y est, on y est. Vous allez avoir de très bonnes énergies, en tout cas, pour cette semaine. Voilà, du moins pour la plupart d'entre vous. Mais écoutez, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Nadone Intuitive. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à liker. Et je vous fais à me mettre des gros bisous aussi. Oui, tiens, pourquoi pas, j'allais le dire en plus. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.